Bonjour à tous et bonjour à toutes. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous accompagner ce samedi et ce dimanche. 27 et 28 avril 2021. Alors, merci à tous pour vos messages. Oui, les bébés vont mieux. Bandit va beaucoup mieux. D'ailleurs, ils viennent de me faire une grosse bêtise. Puisque vu qu'il a une collerette, il n'arrive pas à boire. Donc, j'ai mis une bassine. Il a fait tomber un os dedans et il n'a rien trouvé de mieux, lui et son frère, de rentrer dans la bassine. Ils sont trempés pour essayer de récupérer l'os qu'il n'est pas arrivé à rattraper avec sa collerette. Donc, je suis arrivée dans la cuisine. C'était une piscine. Donc, je vous rassure, tout va bien. Tout le monde va mieux. Ils font plein de bêtises. Donc, c'est que ça va. Quelles sont les énergies merci à tous. Oui, il va mieux. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce samedi et ce dimanche 27 et 28 mars 2021. Donc, pourquoi je dis avril? Parce que je viens de finir vos astros pour les premières semaines du mois d'avril. Elles seront postées demain matin. Le temps que je prépare les petites images de présentation. Donc voilà, demain matin, vous aurez vos astros à disposition. Et puis bien sûr, on se retrouvera normalement pour le live dimanche soir à 18 h. Si je suis rentrée, sinon ça sera 18 h 30. Je vais y aller tranquillement ce week-end. Mais je me réjouis de vous voir, je me réjouis de discuter avec vous, de voir si vous allez bien. Merci beaucoup pour votre soutien. C'est vrai que j'étais pas très bien. Je vous avoue, le week-end dernier, ça va tous les jours un petit peu mieux. Avec mes petits soucis de mon petit fitounou, mon petit bébé chien de 4-6. J'avoue que j'étais un peu contrariée. Allez, on est parti. Alors, nous serons influencés par la planète Saturne et par le Soleil avec ce dimanche, ainsi que le chiffre 9, qui représente donc le 27 mars, et le chiffre 1 pour le 28 mars. Donc, on va lire Saturne ainsi que le 9. Donc, Saturne nous parle de retard, de contretemps, Et puis, le 9 nous parle de qualité humaine, de vocation, de carrière internationale, de tout ce qui est fin et d'une très grande... Donc, excusez-moi, j'ai mis en pause. Donc, en fait, on parlait des contretemps. Donc, il se peut que tout ce qu'on doit finir prenne un petit peu plus de temps. Pareil pour les nouvelles vocations, que ça prenne un petit peu plus de temps. D'accord? Après, nous serons sur le soleil. Donc, bien sûr, avec tout ce qui est brillant et notre ego. Avec le chiffre 1, ça représente tout ce qui est les débuts, les commencements, l'action, la réussite, les projets, aux examens. Donc, effectivement, avec ce soleil... on parle de mettre en lumière souvent. Donc, il y a une réussite qui est là pour ce dimanche. En tout cas, les énergies nous aident à la réussite. Je suis désolée. J'ai dû arrêter 2-3 fois cette vidéo. Je ne suis pas sûre de pouvoir l'amener jusqu'au bout apparemment. Allez, on est parti. Waouh! Bon, alors écoutez, j'ai bien fait de ne pas arrêter la vidéo et de ne pas recommencer le tirage. On commence quand même les énergies pour ce week-end avec une réussite. Donc, il y a une réussite. Il y a quelque chose dans la matière qui nous fait voir qu'on a réussi. On a réussi, on a abouti à quelque chose. Peut-être que je vais réussir à tourner cette vidéo. Il se peut. Et on parle des honneurs. Donc non seulement, oui, forcément, si on a ce sentiment de réussite, forcément on se reconnaît en se disant, enfin, je suis arrivée, j'ai été au bout, j'ai mis tout l'effort qu'il fallait et j'ai réussi. On parle donc ou d'une personne qui a un côté masculin développé, ou alors on parle d'une action, de mettre une action. Donc il se peut que la réussite soit par rapport à un homme, il se peut que ce soit un homme qui soit en pleine réussite, ou il se peut aussi que la réussite et le bonheur passent par la mise en action de quelque chose. Peut-être que vous êtes sorti de votre zone de confort, peut-être que vous avez abouti à quelque chose. Peut-être que pour certains, vous êtes enfin arrivé
à prendre la route, à prendre le chemin, à bouger d'une situation qui était compliquée. En tout cas, si vous ne l'avez pas fait, vous allez le faire. Et c'est une réussite pour vous, hein, pour nous. Ok? Même si c'est difficile, même si ça nous rend un petit peu malade, cette situation, parce que c'est pas toujours facile de quitter quelque chose, de changer, de bouger. D'accord? Et encore le changement. Donc oui, il y a vraiment un changement qui est en train de se faire. Mais un changement qui arrive pour le meilleur. Hein. Vraiment, même si c'est un petit peu compliqué à mettre en place, même si ça nous torture un petit peu parce qu'il y a des choses et des gens et des situations qui vont rester derrière nous, c'est pas grave. Il faut accepter le changement. Il est là et il amène une élévation magnifique, une très belle construction. D'accord? C'est très beau. Les énergies pour ce week-end sont juste magnifiques. Eh bien, c'est parfait. Allez, on continue dans cette lancée. Ce serait parfait. Moi, ça me va bien. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner? Les situations, d'ailleurs, pas les énergies. Mais c'est pas grave. Alors, encore une fois, on prend le bateau. Il y en a certains qui partent en vacances, mais il y en a beaucoup qui bougent, hein, qui bougent de leur situation. Hein. Même si ça n'a pas été facile, ils ont quand même envie de construire. Là, on avait l'élévation, mais ça peut être aussi la construction, hein, mettre la première pierre à l'édifice. Vous voyez, c'est exactement les deux mêmes cartes, hein, quelque part. C'est dit différemment. Là, c'est tisser la toile de sa vie, tisser quelque chose, mettre en place quelque chose, avancer dans un projet, faire des courriers, réécrire une nouvelle page de sa vie. Hein. Un pas après l'autre, il a fallu apprendre à se délester, à laisser des choses derrière soi qui ne nous convenaient plus. Peut-être ne plus mettre d'énergie là où c'était pas nécessaire d'en mettre. D'accord? Il y a une possibilité, il y a une grande possibilité de changement et d'avancer. Hein. Et aujourd'hui, demain, après-demain, lundi, les énergies, c'est toujours 2-3 jours avant, 2-3 jours après. On est sur ce week-end, donc ça bouge depuis peut-être jeudi, vendredi. Avec cette pleine lune qui arrive encore plus, il y a des opportunités, il y a des ouvertures. Je vais essayer de vous faire et j'ai jamais fait encore, de vous faire une vidéo sur la pleine lune. Hein, je pense que ça serait intéressant. Bah, c'est peut-être ce qu'on va faire dimanche lors du live. On ne fera pas un live sur lundi. Hein, j'essaierai de faire la vidéo pour les énergies du lundi. Donc le lundi, on sera 29. Je la ferai avant. Et puis dimanche soir, pendant le live, on fera les énergies de la pleine lune. Ça peut être super sympa, ça. Allez. Quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner? Quand ça parle d'amour, elles volent les cartes, j'adore. Quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce week-end du 27 et 28 mars 2021 hein? Alors, désolé si vous entendez avril, mais ne vous inquiétez pas. Je suis bien, mon intention se porte bien sur ce week-end. Hein? Mais comme je vous ai dit, je viens de finir les vidéos des signes astro et que c'était avril. J'ai tendance à parler d'avril. Allez, encore 3 cartes. Quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner ce samedi et ce dimanche 27 et 28 mars 2021. Excusez-moi. Je rigole toute seule de ce qui s'est passé juste avant, entre mes bébés chiens qui font des bêtises, mon chéri qui rentre dans la chambre qui fait tout tomber, enfin bref. Voilà quoi, les aléas de la vie de famille, hein, les aléas de la vie de famille. Hein. C'est complètement ça. Allez. Aïe, 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 aïe. On est parti. Alors, on y va, hop, hop, hop. Pour celle-ci... Celle-ci, on aura quand même les 9 cartes, mais celle-ci sera peut-être un petit conseil ou un petit complément pour le troisième, la troisième situation. Allez, on est parti sur la première. Sur la première, on parle du féminin divin. Donc, bien se recentrer sur son intuition, écoutez votre intuition,
revenez à vous, revenez en vous, restez dans cette bienveillance, dans cette douceur, dans cette féminité, dans cette sensibilité qui caractérise ce féminin divin, d'accord? Pourquoi? Parce que on parle d'un cancer lion vierge, on parle de l'été et surtout on parle d'une atmosphère chaleureuse et détendue. L'atmosphère est en train de se réchauffer, l'atmosphère est en train de se détendre, hein, et on vous dit un grand oui, oui, oui. Il y a des situations amoureuses dont les personnes sont en train de se rapprocher de nouveau, elles sont en train de se souder, elles sont en train de s'ancrer, hein, et si vous pensez à un prénom, eh ben oui, c'est bien cette personne. Moi, j'étais en train de penser à moi parce que je suis cancer. J'ai dit c'est pour moi et il me dit oui. Pour la deuxième situation, on parle d'un doute, d'une réflexion, d'un recul nécessaire. Donc, il est possible que vous soyez dans une situation amoureuse où vous soyez obligé de prendre un temps pour vous, un temps de recul, hein. Et on vous dit c'est vraiment nécessaire de le prendre, d'accord? Pourquoi? Parce qu'il est temps de passer à un niveau supérieur dans cette relation, d'accord? C'est soit vous avez un choix à faire entre deux personnes, soit vous avez un choix à faire avec une personne. Est-ce que vous continuez? Est-ce que vous engagez quelque chose de plus sérieux, hein, avec cette personne? On me dit de continuer à rester comment je peux dire, aligné avec vous-même, avec vos propres attentes et vos propres désirs, d'accord? Il est très important de rester aligné pour savoir exactement ce que vous souhaitez, vous, d'accord? Et que ne rentre pas en compte dans vos choix et vos questionnements ce que l'autre souhaite, ok? Troisième, on parle du karma. On parle d'une naissance, d'un projet, d'une vie commune, d'une grossesse et d'une attraction mutuelle, d'une alchimie, d'une attirance mutuelle, d'accord? Dans une situation où il y a quand même de l'addiction. Bon, et bien avec tout ça, on va en faire quoi? Vous avez peut-être rencontré ou vous êtes peut-être avec une personne déjà, une âme sœur, une personne que vous avez déjà rencontrée dans une autre vie. Une personne que vous avez reconnue, que vous savez, que vous connaissez depuis extrêmement longtemps, même si vous venez de la reconnaître, d'accord? Il se peut qu'avec cette personne, il y ait un projet, quelque chose qui commence, hein, un besoin, une envie, d'accord? Il y a une attirance déjà mutuelle, il y a une attraction qui est là, et on vous dit, et quand je vous disais que c'était un conseil, faites attention aux addictions, hein. Faites attention à ce que la personne ou vous-même ne rentrez pas dans des addictions, qu'elles soient d'alcool, que ce soit des dépendances affectives. C'est souvent ce auquel on se confronte dans les relations très fusionnelles, très attirantes et très passionnelles, c'est cette dépendance affective, d'accord? Gardez bien vraiment votre, comment je pourrais dire, votre indépendance, hein, n'attendez pas, vous pouvez tout faire avec l'autre, d'accord? Tout en sachant que vous pouvez le faire sans lui. Ok? On ne vous dit pas de ne pas faire tout avec l'autre parce que sinon vous allez être trop dépendant. Non. Mais simplement, faites tout avec l'autre si ça vous souhaite, si vous le souhaitez, tout en sachant que vous pourriez très bien le faire seul. Ok? Ou en mettant tous les moyens possibles pour pouvoir le faire seul, même s'il finit par vous accompagner. Ok? Ça évite ces dépendances. D'accord? Un autre message, donc on me parle du féminin divin qui est en plein questionnement par rapport à son karma. Il est en plein questionnement par rapport à des choses karmiques, c'est-à-dire des situations qui se renouvellent sans arrêt. Il est en train de se poser, à mon avis, les bonnes questions pour pouvoir sortir de ce karma. Donc continuez à vous poser les bonnes questions afin d'avoir les compréhensions nécessaires. Un autre message, on parle qu'il y a des couples qui sont en train de faire le choix de pouvoir actionner, élever, porter à un niveau supérieur leur relation, peut-être décider de mettre en route un bébé, peut-être une vie commune, peut-être un projet, hein, ou peut-être qu'ils attendent un bébé et qu'ils vont avoir un bébé. Donc effectivement, c'est en train de prendre un nouveau tournant. Et le dernier message, on me dit oui, 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 oui. Vous pouvez rester équilibré, vous pouvez rester
aligné, hein, même en laissant rentrer une personne dans votre vie avec qui il y a extrêmement, il y a beaucoup d'attraction, beaucoup d'alchimie. Hein. Donc n'ayez pas peur de ces relations fortes. Elles vous aident à comprendre la puissance de l'amour, l'énergie hein, de l'amour, hein, qui est la plus grande des énergies. Hein. Allez, pour les conseils, on parle du chakra sacré. Bienvenue au royaume des émotions. Si tu ressens de la mélancolie, développe ton pouvoir créateur, exprime tes désirs et tes besoins, offre-toi douceur et amour, prends du plaisir à la vie sur terre. L'archange Sandalphon. Et puis le dernier message, nature, enlace un arbre, jardine, passe du temps au vert. J'espère que vous avez les messages nécessaires à une bonne avancée pour ce week-end du 27 et 28 mars 2021. Je prends toujours beaucoup de plaisir à vous faire ces tirages. Merci pour vos messages, merci beaucoup pour vos likes, merci pour tous ces nouveaux abonnés. Nous sommes bientôt à 5000 et quand nous serons à 5000 abonnés, je ferai gagner des guidances individuelles. Je ferai un live spécial pour faire gagner 2-3 guidances individuelles. Je vous souhaite à tous et à toutes un très bon week-end. J'espère vous retrouver dimanche sur le live. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao, ciao, bye bye.